Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Vers Lyon. Bienvenue dans Euphonie Podcast, le podcast d'Assonance Agency. On entame la nouvelle saison du podcast avec un premier épisode. La saison sera enrichie par plein de sujets, des débats, toujours autour de l'écriture. Un vaste domaine rempli de thématiques à décrypter. Et donc ce premier épisode va marquer le lancement de la nouvelle saison et il va traiter d'un sujet très important pour le studio Euphonie. N'est-ce pas, Sipaï? C'est vrai, merci Hélène. Un sujet très important parce qu'il nous a pris beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie Tout à fait. et qui est donc la revue Hypertexte et nous avons 2 personnes avec nous pour en parler aussi. Nous avons, alors je fais dans l'ordre des gens qui sont en face de moi pour, si jamais, quelqu'un nous accuse de préférence. Donc on a Margot Rebel qui est donc qui es-tu Margot déjà? Bonjour. Je suis, une éditrice, je suis éditrice depuis 6 ans et depuis, maintenant 2 ans et demi, j'ai créé ma maison d'édition à Reims qui s'appelle Le Pavé Rémois. Et on a également Camille Remy. Bonjour Camille. Alors moi, je suis graphiste à mon compte depuis 6 ans, je crois. À côté, je suis barista dans un café. Donc sur mes heures perdues et mes jours off, je travaille sur le graphisme de plein de petites choses, notamment, avec Sipaï, sur la création de petits visuels et autres, comme le magazine. Oui, c'est vrai Ouais. que Camille a travaillé avec nous pour un Mmh. un cahier de vacances aussi, Oui. il y a 1 an et demi, 2 ans déjà. Ouais. Super truc. Super projet, incroyable. C'était, une prémisse de la Ouais. revue, en fait. Ouais, même au niveau des couleurs. Mmh. C'est vrai, on nous en parle souvent. Et bah, bienvenue les filles, on est ravis de vous avoir pour, échanger autour de, justement, ce sujet de la revue qui vous a, pris un peu de temps ces derniers temps. Et donc en fait, on fait le lien avec le podcast tout simplement parce que l'écriture, c'est pas que du web. Dans notre cas, c'est aussi du papier et en fait, créer un objet papier aujourd'hui, c'est un peu comme revenir en arrière à nos vieilles, habitudes de lectrice, de lecteur et une revue physique, en fait, on la tient entre la main, on la feuillette quoi, pas comme des pages sur un écran et c'était un des rêves, de Sipaï quand elle a créé, l'agence, si je C'est ne vrai, m'abuse. c'est vrai. Mais en fait, je me disais pendant que tu parlais là, très bien d'ailleurs, je me suis dit Merci, merci. de rien. Je me suis dit que en réalité, on crée un peu les objets que nous-mêmes on aime consommer. Enfin, j'aime pas trop le terme consommer, mais qu'on aime utiliser, qu'on aime, heu, dont on aime profiter, feuilleter, voilà, on aime ça et finalement peut-être que ça allait venir un jour ou l'autre, qu'on crée un objet papier parce que c'est aussi de là qu'on vient. C'est que comment on est arrivé à créer quelque chose, une structure dans laquelle, au final, on écrit tous les jours, c'est aussi parce qu'initialement, on a été des grands lecteurs et lectrices. Je sais pas si c'est ton cas, Hélène? Si, Si? si. J'ai un passé de grande lectrice qui aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus, le temps d'enrichir. Tu sais toujours lire? Oui, je crois. Ouais. Je crois que je sais lire et écrire, mais c'est vrai que on fera des tests. Oui. Mais c'est vrai que j'étais très, grande lectrice avant et aujourd'hui, j'ai plein de magazines à la maison, j'achète encore des revues. Beaucoup de revues en vrai,
Mmh. et même des bandes dessinées. Mais c'est vrai que ouais, ça fait partie de l'ADN. Margot, c'était pareil pour toi? Tu lisais beaucoup aussi quand tu t'es dit: «Je vais faire de l'édition», hein? Alors moi, j'aime lire, mais je suis pas une grande lectrice. J'ai jamais été une grande lectrice et c'est un peu contradictoire avec mon métier. Mais par contre, j'ai toujours, adoré l'objet livre et c'est marrant ce que tu disais Cipaille parce que c'est vraiment ça quand j'ai créé le Pavé Rémois, je me suis dit: «Bah, là, je pars de rien et en fait, qu'est-ce que j'aurais envie en tant que lectrice, d'avoir dans ma bibliothèque?» Et je me mets constamment, enfin j'essaye du moins, de me mettre constamment à la place des lecteurs et de me dire, bah, voilà, pourquoi en fait, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'avoir encore, un objet papier, chez soi? Moi j'aime bien le principe un peu aussi de collection, j'aime bien collectionner les jolies choses, chez moi donc ça en fait partie. Voilà. Mmh. C'est vrai que le côté collection, c'est ce qui revient aussi, côté, disque vinyle ou CD. Ouais. C'est-à-dire Mmh. que c'est pareil, hein, aujourd'hui, on Mmh. n'a plus l'obligation d'avoir un objet pour écouter de la musique. Même les cassettes sont revenues. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Et est-ce que toi, tu étais une grande lectrice, Camille? Ouais, j'ai toujours aimé ça, de lire. Bon, je lis moins maintenant parce que le temps, mais j'ai toujours été sensible à la lecture et au visuel. Donc j'ai un peu souvent acheté des livres et autres, juste en regardant la couverture, juste parce que ça ferait peut-être joli chez moi et bon, parfois ça fonctionne, le livre est super chouette, d'autres fois non, pas du tout, mais bon, au moins c'est un truc que je peux garder quand même. Mais oui, je lisais beaucoup, beaucoup avant et maintenant je pense que je lis un livre, par mois. Ça C'est beaucoup, hein? c'est beaucoup. C'est déjà très bien. Très bien. Mmh. Ouais, ça fait 12 livres par an, en vrai, ça va. C'est Ça dépend du nombre de pages et aussi enfin, la période, quoi. tous les Mais gens qui lisent beaucoup moins et qui écoutent ce mmh. podcast vont te trouver hyper condescendante. Ouais, Ouais. bah, je peux parler de ma maman parce qu'elle, elle lit au moins 3 livres par, waouh, 3 livres, par mois. Ah oui. Donc elle, c'est pire. Je crois qu'on a tous, toutes et tous, des parents ou des proches qui se disent: «Voilà, moi je suis à tant de livres, par Ouais. mois, par semaine» et tu es là: «Ouais, c'est bien». C'est bien. Ouais. Après on lit d'autres jeux, Au quotidien. ouais. C'est ça. Et le fait de parler de temps aussi, c'est important Mmh. parce que, lire, on a envie de s'y consacrer, de se plonger dedans et souvent on a nos téléphones, on a nos activités qui nous happent et Je crois qu'on veut en profiter quand Mmh. on est dans l'activité elle-même. Complètement. Ouais. mmh, Ouais. c'est marrant, ça fait un peu le lien avec le quart d'heure de lecture nationale, Exactement, Ouais. qui a la eu semaine lieu la dernière. semaine dernière, oui, par rapport à la date d'enregistrement. Mmh. Oui, Oui, c'est vrai. Parce qu'on enregistre, ensuite on monte et après on diffuse. voilà. Tout ça. Mmh. Et donc, bah, pour commencer, les filles, question toute simple, est-ce que vous êtes contentes d'Hypertexte? De ce pilote, de cette 1er numéro? Qui Alors, veut commencer? il y a tout tout le monde me regarde. Hem, bah, oui. En fait, je pense qu'en soi, je suis jamais contente parce que je vois toujours ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'on peut faire après. Pas forcément de dire, ce qu'on fait de mieux, mais ce qu'on fait pour la suite. Parce que c'est en partant d'un premier objet, c'est pour ça que c'est un numéro pilote et que j'y tiens beaucoup, au fait que ça soit qu'il incarne, ce côté expérimental, ce côté prototype. Hem, mais oui, j'en suis extrêmement contente parce que c'est quand même un objet auquel, à titre personnel, auquel je tiens, d'un point de vue, je tiens à lui en tant qu'objet et je tiens à lui en tant que projet. Mmh. Donc oui, j'en suis pas contente, j'en suis heureuse, en fait. Mais ça veut dire que tu peux même le montrer en version physique quand tu parles aux gens, voilà. C'est Voilà la revue. et preuve en est que tous mes avatars de réseaux sociaux et ben je l'ai en main maintenant. C'est vrai ça. Eh, tu vu? Ouais. Mais moi, c'est pareil quand je publie un livre, que j'ai travaillé dessus, je suis jamais contente. Je vois toujours les direct, les Bah les oui. Mmh. défauts mais je pense que, ouais, il faut aussi, savoir se réjouir et de dire: «Bon, bah, là, c'est» puis le côté aussi objet, livre, c'est très concret, en fait Ouais. et c'est un accomplissement en soi et Mmh. ouais, je suis très contente du résultat. Pour répondre à la question. Enfin, ça fait du bien quand ça sort, quoi. Ouais. Tu vois le nombre de personnes qui vont contribuer à ce projet. C'est émouvant aussi. Ouais. Ouais. Je dis là, ça y est, c'est la consécration
de tout le travail de toutes les personnes, qui sont citées dedans. Et je pense qu'on peut être fier quand même. Mmh. Parce que là, c'est vrai qu'on est 4, mais en réalité, de 12, oui. personnes qui ont réellement contribué À peu près. en cumulé, il y en a une quarantaine. Il y en a une quarantaine Ouais. C'est énorme. Ah, c'est beaucoup. et c'est, beaucoup de temps aussi. Ouais. Mmh. Combien de temps a pris la conception justement de A à Z, sans transition? Alors, en temps, travaillé, en temps passé, En temps, Le ouais, temps de bah, réfléchir. un tout en fait, un mélange de tout ce que ça a pris comme bon, je vais prendre la parole parce que c'est quand même mon idée, hein. Vas-y. C'est de ma faute tout ça. Mais, je pense que quand on a créé l'agence Assonance, donc, il y a 10 ans, parce qu'elle est née en 2000, alors elle est née plus parce qu'elle est née en 2015 et je voulais déjà faire, j'avais déjà dans en tête l la volonté de faire un magazine, je pense parce que, je sentais que j'avais beaucoup de choses à dire et à exprimer et qu'il y avait des gens autour de moi à qui je voulais donner une tribune, en fait. Pour se dire: «Ah je finalement, il y a tous ces gens, ils sont super intéressants, ils connaissent plein de choses, tellement de choses à partager, qui nous seraient utiles à d'autres personnes, mais on s'en rend pas compte» et je sentais qu'il y avait comme un manque et je voulais créer un espace pour ça. Ça, c'est sûr. Après quand on est freelance, toute seule, bah, on fait pas tout ce qu'on veut. Mmh. On priorise et au bout d'un moment, bah, il y a une décision qui a été prise. On dit: «OK, là, on y va, on s'accorde du temps». Évidemment, il faut de l'argent en face, donc comment faire pour trouver cet argent? Mais l'idée, c'est ça, c'est de la décision de dire: «OK, maintenant, le projet, il est lancé, je mets tout en œuvre pour, trouver et l'argent et les gens compétents pour le faire». Ouais, donc tu as eu Donc toute cette étape-là de réflexion, en tout cas d'imagination, d'idées, tout ça et puis après tu as sauté le pas. Qu'est-ce qui t'a fait de prise en maturité aussi, hein. ouais, oui, Qu'est-ce qui 10 m'a ans. fait sauter le pas? Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? Peut-être la frustration. Non, mais je pense que ce qui m'a fait sauter le pas, bah, c'est aussi d'avoir plus de temps de cerveau disponible, pour le faire. Pour les gens qui ont lu, par exemple, Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui en parle beaucoup, mais qui en parle beaucoup sur un prisme très, très féminin, très orienté, vers la femme, de dire, on a besoin d'un espace pour, créer des choses. Là, les Virginia Woolf, elle parlait spécifiquement de la création de fiction littéraire chez les femmes, qu'elles avaient besoin d'une chambre à soi, enfin d'une pièce à soi pour et en fait, je me suis rendu compte que nous, dans notre vie moderne, des années 2020-2025-26 maintenant, c'est que avoir une chambre à soi, un espace à soi, c'est aussi avoir un budget à soi, avoir du temps à soi, avoir de l'espace en général. C'est pas forcément une pièce, physique Ouais, c'est et métaphore en c'est fait. c'est métaphorique, mais Virginia Woolf, pour moi, elle a très bien, choisi ce terme de «une chambre à soi». Je crois que c'est, «A room, of one's own» ou quelque chose dans ce genre-là, de tête, hein, je sais plus exactement. Mais c'est de dire que finalement d'avoir une chambre à soi, ça symbolise quoi? Ça symbolise d'avoir une pièce qui nous appartient, un espace qui nous appartient, donc d'avoir les moyens financiers en face et surtout d'avoir le temps d'y passer, pour y passer, Mmh. de ce temps de réflexion, de conception et finalement, il a fallu que l'agence elle grandisse aussi pour que des choses soient déléguées et que je sois plus sur, vraiment 100 des fronts, mais que je sois plus dans du développement et forcément les choses, elles s'accélèrent à ce moment-là. Mmh. Même si en réalité, c'est des projets qu'on réfléchit en fil rouge, je pense que quand on a quelque chose qu'on veut vraiment faire, en fait, on les abandonne jamais. Elles sont toujours, quelque part dans notre esprit mais elles mûrissent à des rythmes différents. Mais on les abandonne pas, c'est juste pour plus tard et c'est OK. C'est beau, c'est une vraie promesse. You can do it quoi, You sans can vouloir do it, citer, just wait. et donc finalement, chacune d'entre nous, enfin plutôt chacun d'entre vous a, participé à la revue, mais à des moments différents. Donc si pas 10 ans, heu, Margot et Camille, vous êtes rajoutées un peu au projet, plus récemment finalement? Ouais. Bah, moi, c'était l'année dernière, si je me trompe pas. Puis ça a pris à peu près 1 an, en fait, pour faire toute, ouais, le côté éditorial, travailler sur, ouais, l'édition de la revue et
Alors je sais pas si tu veux que je parle un peu de ce que j'ai fait Bah, dessus ou? si, au final, c'est le temps que ça a permis, d'éditer, l'objet qui était déjà, plus ou moins en train de se Bah, l'objet lui-même, la construction de la revue, en réalité, elle a commencé il y a 2 ans et demi. On a mis 2 ans une fois que le projet a été lancé, il nous a fallu 2 ans, je dirais entre le jour où on dit: «OK, là, on se lance» et la sortie mmh mh. réelle, c'est-à-dire, le fait d'avoir, bah, l'objet avec nous. Mmh. Toute la conception, je dirais éditoriale, qui est-ce qu'on va faire intervenir, qu'est-ce qu'on veut dedans et cetera, ça a mis une année et en fait, Margot, pour moi, elle nous a aidé à concrétiser la chose, à le faire, à rendre, disons, l'hypothèse concrète. C'est ça. Oui, parce que finalement, une grosse partie des articles avaient été quand même, déjà rédigés. Il manquait, la partie graphique du Mmh. coup que Camille, a réalisée et de faire une espèce d'union de tout ça Tu veux bien, ouais. Mmh. pour en créer un vrai objet et donc en fait, si on parle de temps, c'était aussi pour insister sur le fait que même un objet de 100 pages comme ça peut, prendre des années, Mmh. Ouais. voire une décennie. Et du coup, est-ce que vous avez été, confrontés à des personnes qui vous ont posé la question, pourquoi vous faites une revue, en 2025? Parce que du coup, la revue date de 2025 finalement Mmh. et alors qu'aujourd'hui tout est sur écran, sur mobile, notamment dans vos métiers? Bah, je pense, si je peux me ce qu'on disait tout à l'heure, on aime posséder un objet, et faire des choses, qu'on aimerait avoir. Je pense que là, ça rentre totalement dedans. C'est que, aller sur un site, c'est cool, mais à part, screenshot et enfin, tu Ouais, vois? Tu un article retournes de rare blog. bah, ouais, mais tu retournes rarement voir, ces photos-là. Là, c'est un condensé d'énormément d'informations, de recherches, d'articles qu'on peut feuilleter si on en a envie, revenir plus tard. Enfin, je pense que c'était plus ça, c'est une capture d'écran, mais dans la vraie vie, quoi. Ouais, Capture d'écran dans la vraie vie, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ouais, c'est ouais. comme les gens qui disent: «Je prends en photo mais Mmh. sans appareil photo», Oui, qui ça, gardent ouais. dans la Ouais, c'est un souvenir mental. c'est ça. Ouais, carrément. Ah, c'est les gens qui clignent des yeux fort Oui, là? Il y a oui, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, je Ouais. prends en photo ce moment. Mmh, mmh mh. Faut nous imaginer, hein. Et après ça arrive dans une Mmh. partie de ton cerveau normalement Oui. qui est sortie qui ressort de temps en temps. Mmh. Mais du coup, c'est intéressant de dire justement, que ce sont des articles qui sont possédables, qu'on peut toucher et Mmh. cetera et garder. Mais pour, ce qui concerne le sujet de la revue qui est la culture internet, qui change tous les jours, ça s'est fait quoi du coup quand on pense à du coup là je m'adresse peut-être plutôt à Sibye qui a conçu les sujets et les thématiques. Hem, Comment tu as réfléchi la chose? En fait, il faut se dire aussi que j'ai zut, Une appétence. une appétence. C'est sorti comme Non, ça. c'était pas ça, c'était pas ça. C'est que je viens un peu du domaine, des humanités numériques, qui sont des domaines, donc les humanités, l'histoire, la sociologie, la littérature et cetera, appliqués au numérique. Donc c'est un regard finalement qui est sur une temporalité peut-être assez différente d'une actualité très chaude, dont on a l'habitude. Ce que font très bien des médias qui décryptent: «Ah, la nouveauté de tels réseaux sociaux» et Mmh. cetera. L'idée là, c'était aussi de prendre plus de recul et ce que j'aime bien dire, c'est de dire qu'Hypertexte parle d'internet, mais de l'influence d'internet sur nos vies. Mmh. C'est peut-être là, la petite nuance. Hem, Pourquoi papier? À la base, la petite histoire, c'est qu'on voulait faire les 2. On voulait faire et numérique et papier. Déjà, Hélène, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail. Oui. Oui, et surtout, on avait des abonnés sur la partie, Ouais. numérique et le projet initial, c'était qu'il y avait un chapitre par mois, numérique et papier, numérique, pardon, et à la fin de l'année, à la fin des 12 mois, on sortait la version papier. On s'est rendu compte que les gens abonnés, heu lisaient pas. En fait, La consultaient version extrêmement peu la numérique. version Mmh. numérique. Les abonnés à la version numérique consultaient extrêmement peu parce qu'en fait, ce sont des formats de contenu, ce sont des formats d'articles qui sont longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous feuilletez la revue Hypertexte, ce que je vous encourage à faire, le premier article, ça commence par une bande dessinée
et ensuite le premier article, il fait, déjà 6 pages Mmh mh. et 6 pages et il y a des schémas, il y a une équation. Enfin, il y a voilà, c'est assez dense comme information et on s'est rendu compte que oui, les gens se connectaient, mais qu'ils y restaient pas. Alors après une enquête en leur demandant, qu'est-ce qui se passe et cetera et ils nous disent: «Bah, c'est un niveau d'article qui demande, de se poser, d'être posé». Donc on s'est rendu compte que c'était peut-être une façon, d'appréhender ce contenu qui était plus adapté au papier et tant qu'à faire, autant assumer ça, autant assumer cette vision de dire: «Bah, très bien, on l'a conçu pour des gens qui lisent du papier, enfin qui ont besoin de temps». On revient sur ce truc du temps Mmh. encore, heu, d'assumer que c'est un objet qui se picore et on prend un article, on le lit pendant une demi heure et on revient plus tard et voilà et c'est pas un Oui, c'est pas un feed en fait. c'est ça. Ou même les articles de Je justement scrolle pas. c'est ça. C'est pas un truc qu'on Ouais. scrolle, exactement. Mmh. C'est D'une traite. Ouais. non. C'est Alors ça. si vous lisez d'une traite, franchement appelez-nous, on vous donne une médaille, un truc parce que même nous on le fait pas. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup d'articles où il y a peu de schémas. Donc finalement, sur une page web comme ça, en général, il y a plusieurs illustrations, des choses à, voilà, à visualiser. Des publicités. Ça, c'est intéressant de le dire parce que justement, dans une revue, il n'y a pas une publicité qui va se rajouter dans un article comme ça qui t'empêche de le lire. Et Il y en a tout à la fin, attention. Oui, non, mais je pas bien. c'est Voilà. subtil. Mmh. Exactement, c'est pas intrusif. Mais ouais, du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, sur les thématiques, c'est des choses aussi qui nous touchent depuis des années. Il y a pas de temporalité vraiment fixe. C'est-à-dire Non. qu'internet nous a, influencés dans nos pratiques dans la vie de tous les jours et c'est toujours le cas et ce sera le cas, dans 10 ans potentiellement. Mais du coup, au niveau, par exemple, de tout ce qui est images ou tout ce qui est, façon d'éditer ça, est-ce que il a fallu que vous vous mettiez dans un état, de réflexion particulière pour se dire: «Voilà, c'est un objet qui va être lu, c'est sur internet». Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré? Je sais pas si non, je pensais, déjà par rapport, à l'objet, papier, je voulais ajouter que, bah, moi dans l'édition de livres papier, pendant mes études, il y avait toujours cette question du numérique qui revenait beaucoup et c'est est-ce que voilà le numérique menace le papier? Est-ce qu'on aura toujours on aura un job à la fin de nos études, en fait, et en fait, on s'est rendu compte, assez rapidement que non, il y avait pas de menace. C'est Ça remplace pas, voilà, exactement et que les gens continuaient à réclamer du papier et beaucoup de gens n'aiment pas lire, sur un écran. Donc et même les liseuses Kinect qui et sont faites pour ça, cetera. voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde et c'est vraiment très partagé. C'est pas les mêmes habitudes de lecture. Voilà et moi sur mon travail, éditorial, alors, il fallait, c'était un travail particulier parce que, bah, c'était des articles, j'avais l'impression que c'était, c'est universitaire, c'est très spécialisé sur des sujets que je connaissais vraiment pas. Donc j'ai appris plein de choses aussi, et c'était assez complexe et moi, mon but, en fait, ça a été vraiment, le gros du travail, c'était vraiment de rendre, le texte le plus agréable à lire. En fait, moi, je travaille vraiment sur la lisibilité, donc des fois, que ce soit dans la mise en page, bon là, il y avait Camille, pour travailler là-dessus, donc c'était chouette. Mais, et puis aussi dans le texte, autant sur la forme que sur le fond et c'est comment faire un objet, sympa à lire, qu'on a envie d'avoir chez soi et on va passer un bon moment en le lisant et on va comprendre ce qu'on nous raconte, Et accessible. voilà, Ouais, accessi c'est c'est ça. sur l'accessibilité, exactement. Et moi, ça a été ma plus grande difficulté, sur ces textes. Alors après, c'était aussi assez inégal parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des textes qui sont écrits par un voire, 1 ou 2 personnes, mais il y a un style d'écriture et avec des défauts, qui reviennent. Mais là, c'était plein de styles d'écriture différents, de façons de s'exprimer, tout ça. Donc
ça a été un peu le challenge et devoir un peu vulgariser parfois, et je trouvais ça bien que je sois pas une grande spécialiste de ces questions-là parce que j'ai pu vraiment me mettre à la place d'un lecteur lambda, qui ne connaît rien et qui a envie de découvrir. Avec un regard extérieur Ouais, justement ouais. sur les terminologies ou ce qui est abordé. Et moi ce que j'ai trouvé, pour la petite participation que j'ai pu avoir, c'est de me dire, «OK, j'ai carte blanche». Et je pense que c'est ce qui a été, proposé à tous les contributeurs, c'est voilà, écrivez sur ce sujet-là, vous pouvez, créer un format qui vous convient en sachant que ça va être papier. Mais quand on n'a jamais, écrit pour du papier, disons dans une revue de la sorte, c'est assez déroutant parce qu'on a envie de faire quelque chose qui va être, bah, comme tu le disais, compréhensible par, n'importe qui n'a pas forcément les clés pour comprendre. Et on a envie auss et si on est habitué à faire des articles de blog, par exemple, bah, on a envie de mettre des images partout et en même temps, c'est pas hyper, le cas, enfin, c'est pas hyper, approprié. Donc j'ai trouvé ça assez déroutant, mais hyper intéressant aussi. Ouais, c'est la Et richesse, je trouve aussi de cette revue, c'est qu'on a plein de points de vue différents, de sujets autour évidemment du numérique, cette, grande thématique, mais on passe d'un univers à l'autre. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais. Je trouve que Camille a fait un très bon boulot sur les notes de bas de page parce que, Ouais, mais que ça, hein. je pas que ça, non, mais dans l'aspect lisibilité, c'est que justement, Mmh. d'avoir des contextes différents avec des personnes, on allait chercher des gens assez pointus dans certains domaines. Hem, expliciter, ce qu'ils disent en franchement l'insertion des notes de bas de page, tu as fait un très bon travail Camille. si vous voulez lire Aller regarder. uniquement les notes de bas de page, elles sont très jolies. Non, 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 mais en fait, je pense qu'on peut apprendre des choses juste Oui, avec les notes de bas de ouais, page de cette je revue. suis Là, d'accord. pour le coup, c'est pour aller plus loin, pour mieux comprendre, pour la mise en contexte, c'est hyper important et il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est justement sur l'aspect visuel. C'est que, on avait quand même des contraintes, ce qui explique aussi le temps de production du premier. Mmh. On avait quand même des contraintes qui étaient, 0 banque d'images. Oui. Qui est finalement, c'est bizarre à dire, mais Mmh. c'était de nos jours, c'est une contrainte. Ouais, c'est-à-dire que du coup, toutes les illustrations que vous voyez dans la revue sont créées par des artistes ou Par des vrais des gens. vraies Ouais, c'est personnes, vrai, non. Ouais. qui ont été 0% sélectionnées. IA. Et ça devient de plus en plus rare. Oui et puis, donc il y a un côté, presque de l'ordre du manifeste, Ouais. de dire, ce sont des images que nous assumons en tant que contenu éditorial également. Chaque image raconte quelque chose et n'est pas là que pour faire joli. Mmh. Donc et je pense que c'est en ça que le papier aussi est important parce que ça nous a c'est tout bête, mais ça nous permet d'imprimer en pleine page, en Mmh. pleine double page, des belles illustrations qui racontent, quelque chose. Et justement Camille, dans ton travail, d'intégrer le la charte graphique que tu as mis en place pour Hypertexte avec des illustrations de gens différents. Ouais. Bah, Comment tu as géré ça? Bah, j'allais dire justement que je trouvais, quand j'ai fait la revue, que tout était vachement complémentaire. Heu, Même si les styles sont différents pour les images, je trouvais que tout se mariait vachement bien. Bah, après c'est pratique quand tu as une double page, du coup, de mettre une des illustrations de Future Radio notamment. En grand, c'est plaisant, tu peux regarder vraiment l'image, tu l'apprécies Ouais. vraiment. Si tu as envie de le laisser poser sur ta table, tu peux. Enfin, moi, de toute façon, je prône vraiment le papier, je crois bien, parce qu'il y a pas ce truc de instantané. Tu le gardes, c'est ton je m'égare? Non, mais si, c'est que ça peut être presque une revue de chevet qu'on peut Ouais, c'est regarder, ça, enfin, observer. chez moi, il y a des livres que j'ai lus, mais il y a longtemps ou alors que j'ai peut-être même encore jamais lus, juste parce qu'ils sont beaux, ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble, hein. Ils sont posés sur une table avec une petite plante dessus et je me dis: «Bah, là, je le vois bien ouvert sur un bout de comptoir ou voilà». Putain, mais pour la droite, il y a des gros mots, quand même. Tu peux dire des gros Ça mots. fait partie de la langue française encore, on a le droit. Excuse-moi. Mais non, je trouve que je suis vachement contente du rendu de je pense que, ouais, toutes les illustrations se mélangent bien les unes aux autres. Ouais. Je trouve qu'il y a eu tu as réussi à faire un consensus entre
ce que disait Sipaï, les œuvres de chaque Ouais. artiste créateur et la charte graphique Oui. des Oui. trios de couleurs. Enfin, trio de couleurs, il y en a même plus. Ouais, il y a 6 couleurs dans la charte. Mmh. Bon, sans compter le noir et le blanc évidemment, mais bah, du coup, c'est voilà, c'est comme c'est des couleurs qui sont assez peps, et que la plupart des illustrations étaient dans le même cas, c'était un peu facile, ouais. C'est un match. Après, on a fait un vrai parti pris visuel, hein. Ouais, On voulait, ouais. parce que par rapport au sujet et à la manière dont c'est abordé, on aurait pu faire carrément l'inverse. Mmh, complètement. On aurait pu avoir une couverture blanche Une tête de avec mort. le titre, avec peut-être pas, mais avec juste le titre, «On va vous apprendre internet, merci». Ouais. Ouais, je Ouais. pense que c'est important de faire d'avoir une charte graphique Mmh. forte comme ça, une identité visuelle, des couleurs qui claquent et tout. Enfin, c'est ça qui fait qu'on Qu'on se s'en souvient. différencie, qu'on s'en souvient, ouais. Et qu'on le partage aussi peut-être, Ouais. que Ouais. tu le montres à d'autres personnes, C'est une manière, d'attirer l'œil et de montrer que justement enfin, c'est attractif Ouais. et c'est Et puis bon, le monde, il est un peu trop en noir et en blanc. Alors en ce moment. oui, mais même, enfin, quand tu vois la couleur de l'année, c'est du blanc. Ouais, la couleur de l'année, c'est du blanc. Ouais, le La Pantone, Pantone, ouais. C'est un blanc crème. déjà que l'année dernière, c'était marron. Ouais. Il y a une couleur par C'est vrai. tu C'est savais pas? la tendance, ouais. Donc là, celle de cette année, c'est un blanc un peu écru, un peu Ouais. voilà. Donc bah, nous, c'est pas du tout ça. Heu, mais je pense que c'est important d'avoir de la couleur pour, même nos Ouais. intérieurs, à nous. Nous, en tant que petites personnes, ça fait du bien. Mais je crois que ça se transpose sur les couleurs de nos vêtements, en fait. Ouais. Tes cultures enfin, la génération, elle est dans le gris, le bon après Oui, oui, oui. En fait, elle a une couleur Je savais même pas. Non, mais et j'avais ouais. vu une étude là-dessus, peut-être qu'on pourra la mettre en note, mais des gens qui avaient analysé par année les différentes couleurs qu'ils voyaient dans les médias pour en faire des camaïeux. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a de moins en moins de variétés de couleurs. Oui. Ouais, qu'il y a un vrai truc. Après, la la partie, sous-jacente, outre le fait d'avoir des vraies œuvres, parce que je pense qu'on a disons que c'est un projet tellement complexe à mettre en œuvre que pour moi, c'était un peu s'auto-saborder que de se contenter, d'une image avec, le globe terrestre et les silhouettes de 2 hommes, en tenue de avec des Windows cravates XP. qui se serrent la main, en silhouette noire sur un fond blanc, quoi. Ah oui, oui, En bien fait, sûr. je me suis dit, on a fait tellement d'efforts tout autour, ça serait tout gâché, déjà. Et puis, il y a peut-être on parle beaucoup de RSE, de nos jours. Et j'ai envie de dire il peut être environnemental, certes, et il peut être mais il y a aussi, on oublie aussi l'aspect économique du RSE et l'économie qu'on choisit. Et je pense que, de mon point de vue, bon là, c'était un peu mon prétexte, on va dire, en tant que dirigeante d'entreprise, de pouvoir, participer à une forme d'économie vertueuse vers le monde de la culture aussi. De dire, «Oui, en fait, on a besoin d'images, allons demander à des personnes qui fabriquent des images». Et demandons-leur de façon transparente, de dire: «J'ai besoin de telle image pour tel usage. Qu'est-ce que tu en penses?» Ça crée du dialogue, ça crée de la richesse. Et je pense que ça s'est vu dans les productions qu'ils nous ont fournies parce que, vraiment je suis plutôt fière de ce que les artistes ont fait pour nous parce que c'est des vrais contenus. Il y a un vrai message derrière dans chaque image qui a été faite. Et c'est pour ça que ces images méritent aussi le papier parce qu'elles méritent d'être partagées à d'autres personnes. J'ai envie de pleurer. J'entends. Beaucoup d'émotions dans Oui. cette revue, hein, je pense que vous aurez envie de la feuilleter si ce n'est pas encore fait. J'espère, sinon vous allez me faire pleurer. Mais c'est vrai que finalement la couverture, elle donne quand même c'est fort, quoi. Ah, C'est-à-dire tu que sais, j'ai des enfants qui l'ont vu ouais. parce qu'on avait fait un événement, j'en avais mis quelques-uns et il y a des enfants, ils ont eu peur. Ah ouais, parce que du coup, on en parle, c'est quand même une tête humaine qui se fait happer, Ouais. par l'ordinateur, par l'écran. Donc tout en voyant derrière un sticker disant «I love internet», c'est fort, mais je trouve que pour le coup, ça reste c'est une image qui aura du sens Non, mais complètement. à quelle Ouais. période que ce soit.
C'est pour ça qu'on a Mmh. choisi celle-ci, parce Mmh. qu'on trouvait qu'elle avait vraiment été porteuse de sens. Mmh. Et même dans le contenu, tout ça même si c'est des sujets très actuels et tout ça, c'est je trouve qu'il y a quand même un côté, bah, très intemporel, dans ce qui est abordé et ouais, ça traite même à un moment donné ce qui était, le numérique, mais je pense que ce sera toujours, utile pour retourner dans Ouais. quelques années. C'est vrai. C'est vrai, c'est le cas de plein de livres, enfin, Mmh. l'autre jour, on faisait une sélection de livres justement sur le web marketing Oui. et il y a quand même, voilà, des livres qui datent de 2010-2011. On peut se dire, «OK, bon, aujourd'hui, Les ça n'a exemples plus de» cités sont peut-être un peu datés, mais le discours lui-même, Ouais. c'est Oui, ça. tu peux le transposer à des problématiques actuelles. C'est ça, mmh, ou même, juste revenir sur le passé et de se dire: «Ah, ça s'est Ouais. passé comme ça, donc l'évolution, elle a eu, cours, de cette façon», ce qui fait que, bah, peut-être que l'avenir, suivra les mêmes. Référence. on pourra faire un sujet comme ça pour la prochaine revue. Attention, parce que j'ai retrouvé des vieux bouquins du genre, que sais-je? Ouais. Les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Les médias sociaux. 1492, internet est né. Mais il y a peu de jeunes aujourd'hui, je suis sûre, qui ne savent pas comment fonctionne internet aussi. C'est vrai que bon là, on en parle, enfin, même les Mmh. prémices d'internet et cetera, donc c'est vrai que ça fait partie des archives, des belles archives. Tu veux dire qu'on est vieux? Tout est relatif. C'est relatif. Je répondrai joker, Je ne répondrai pas. Et moi, j'avais une question pour Camille. Je sais que c'est pas moi qui pose la question. Heu, est-ce que tu as fait plusieurs propositions de non, ça a été tout de suite? Alors Camille ne donne pas le choix. Je donne pas le choix. Non, je rigole. Non, non, ça a été tout de suite bon, hein. En vrai, j'étais stressée à fond, heu, dès que je l'ai envoyé la première version. Enfin, ouais, c'était un dimanche, je crois que je t'ai envoyé ça, super tôt ou archi tard, au début. Je ne sais pas, mais à une heure où j'ai senti que tu te mettais la pression. J'avais pas beaucoup dormi, en tout cas, j'ai passé un paquet d'heures dessus parce qu'en fait, j'avais, pour être honnête, hyper sous-estimé le travail. Enfin, pas sous-estimé, je savais que ça allait être du taf, mais je ne pensais pas, que les articles, ils étaient aussi longs. Parce que bon, moi, je savais que j'avais une vingtaine d'articles à mettre en page, tu vois? Peut-être un peu plus. Je me disais: «Bon, bah, ça va le faire, quoi». Je me dis: «Vas-y, 3 pages, 2 pages par article, nanana, hop, une photo, hop, voilà». Finalement, j'ai découvert que Tu nous as sous-estimés. ouais, j'ai vraiment sous-estimé, je l'ai payé, hein, parce que pour le coup, bah, j'ai vraiment décortiqué de comment je vais pouvoir mettre bien ça parce que, enfin, là, c'est un schéma, je peux pas le mettre à une autre page. Il faut que tout rentre, il faut pas que ça soit immangeable pour le lecteur. Parce que ça, purée, c'est des gros textes. Il Ah, y c'est a un vrai challenge. énormément d'infos. Donc bon, j'ai essayé un peu de m'amuser, j'avouerai à des moments, sur les interlignes, les espaces. On le voit sur les notes de bas de page. Ouais, les notes de bas de page, franchement, mais bon, en tout cas, ouais, j'ai essayé de le bidouiller au mieux pour que ça reste, facilement, Accessible, voilà, accessible et digérable. digeste. Digeste? Oui, il y a ce vocabulaire qui revient souvent, à la Ouais, digestion. digestion. Mais du coup, non, ça a été fait en 1 V. Bravo. Ouais, j'avais super peur quand, je te l'ai envoyé et je sais pas, au bout de ah bah, j'étais même passée ici, je crois. C'est au-delà, Mais c'est waouh! le résultat est au-delà de ce que j'espérais. Parce que, ce que j'ai apprécié dans le travail de Camille, c'est aussi qu'elle a réussi à transcrire visuellement des intentions que j'avais, émis oralement. Par exemple, il y a plusieurs chapitres dans la revue Hypertexte. C'est découpé par chapitres, des chapitres qui ont un certain sens. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle «Confiance», Mmh. un autre qui s'appelle, «Vie», Ouais. un autre qui s'appelle «Algorithme» et pour moi, c'était assez important que les choses, elles fonctionnent, comme ça pour, plein de raisons et elle a réussi à transcrire ça, seule. Pas seule parce qu'on l'a laissée se débrouiller, hein, un petit peu quand même, mais seule de sa propre initiative, elle s'est dit: «OK, je vais mettre, une couleur par, dominante par chapitre» et et donc vraiment d'avoir, de cette manière-là, une forme de cohérence, forte en termes par rapport au entre le texte, l'image, même le paratexte. Visuellement, il est très cohérent et ça,
et ça, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu des les premiers retours ont été très positifs au final sur la revue. Mmh. Même, on a même des librairies qui l'ont pris parce que le visuel aussi, Mmh. parce que l'expérience visuelle et c'est là que ça confirme un peu cette idée pour nous, je pense, d'un point de vue, par rapport au prototype et pour la suite, de dire qu'on veut que le fait de feuilleter cette revue soit elle-même une expérience. Dire: «J'apprécie quelque chose Mmh. dans son ensemble» et ça veut dire que, il nous faut de nouveaux artistes aussi. Je recrute, c'est bien ça. Je lance un Ça appel m'appelle. Mmh. On reviendra ensuite sur la suite, sur la suite. parce qu'effectivement, il y a une suite. Mais, c'était la première fois que tu participes enfin, que tu crées un objet de ce genre? Bah, d'une centaine de pages, ouais, une, revue comme ça. Après, on allait déjà travailler ensemble sans se dire les vacances, Regarde. mais c'était 16 pages. Bon, en vrai, c'était un travail totalement différent avec énormément d'illustrations et l'entièreté du magazine, du coup, pas enfin, le Du carnet de du vacances ca du ouais, cahier de vacances. le carnet de vacances, c'était tout, ouais, de mon cerveau et de mes petites mains. Ouais. Voilà, alors que là, pour la revue, ça englobe le travail de beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, c'est comme si tu avais créé un projet avec 40 personnes à C'est ça, côté. mais sans jamais les voir. Après, c'est peut-être pas plus mal parce que ça aurait été peut-être un peu brouillon, je pense, de discuter avec, les 40 en même temps. Complètement, ouais. Mais, et en même temps, j'avais le travail de 40 personnes et en même temps, j'avais 100 carte blanche. Parce que l'identité visuelle à respecter, c'était celle que j'ai créée. Donc à part, respecter ça et mettre bien les articles, je faisais ce que je voulais en soi. C'est vrai, j'ai donné beaucoup carte blanche aux Ouais. gens. Ouais, ouais. Rappelle-toi, c'était pas ça le nombre de pages au début? En fait, j'ai donné beaucoup carte blanche aux gens Ouais. en me disant, je les ai sélectionnés pour certaines raisons Mmh. et après, il y avait un travail d'homogénéisation et Bah, bien cetera, sûr. qui est là le travail de Margot, clairement. Mais ces personnes-là, elles sont là pour une certaine raison et donc, Mmh. l'assumer pleinement aussi. Ouais, c'est qu'il y a besoin quand même au moins de deux trois têtes pensantes comme ça pour essayer de faire quelque chose Bien de sûr. De cohérent. cohérent. Mmh. Et alors du coup, c'est une revue qui demande plusieurs étapes de conception. Comment on jongle, je m'adresse, bah, à vous 3 finalement. Comment on jongle avec les aléas de conception? Là, en l'occurrence, les choix de rédaction du coup qui avaient été faits au départ, les sponsors, les retards d'impression. L'ordinateur de Camille, Ouais, mais ça a été réglé assez vite quand même. ouais, elle a craché son ordi pendant qu'elle faisait la maquette. Mais juste Ah, à côté de Sipaï. ça, c'est des beaux aléas. Du coup, tu as ça La panique, et 1 heure après, j'en avais un autre. D'ordinateur ou de revue, d'ordinateur? Ventilateur. Ah, On dirait. et est-ce que ça a permis de faire, à votre sens, quelque chose de plus beau ou de plus Bah, en précis? vrai, on en est abonnés, je trouve, quand on travaille ensemble sur un gros projet, à ce que mon ordi fasse de la merde. C'est Est-ce que c'est un bon signe peut-être? Ça révèle que ça va bien se passer? c'est un bon gros coup de stress quand même, mais le carnet de vacances, ça s'est passé. OK. Mon ordinateur et j'avais perdu tout ce que j'avais fait, même en ayant sauvegardé, hein. Et là, ça a été pareil. Donc bon, mais Ouais, c'est peut-être que c'est aussi la preuve que finalement, bah, c'est le travail qui paye aussi et toutes ouais, ces étapes, qui sont, ouais, je pense que peut-être normales. ça veut dire: «Bon, bah, là, ce sur quoi tu partais, c'était peut-être pas fou». tu me parles à moi là? Non, non, Parce que tu me regardes, fort quand non, non, c'est l'ordi qui me parle à moi, je pense. Ah. Ouais. Donc vas-y, tu peux recommencer. Mais oui, les aléas, bon, enfin, moi, je les ai pas tous connus parce que je l'ai vu de très loin. J'ai vu la création, aussi avec Margot, on a eu des moments de désespoir, de pleurs, de rires, on était toutes les 2 autant désolées l'une que l'autre, mais ça va Margot maintenant? Tu ça va bien? Bah, je vous avoue que c'est la première fois que je travaille sur un projet où il y a autant de problèmes avec les imprimés. Mais tout condensé Ah oui, dans celui-là. c'était fou. ça a été un petit peu ton travail de crise. Ouais et puis en plus j'avais, d'autres projets en même temps. Je me souviens quand j'ai appelé, j'avais, les imprimeurs différents au téléphone, avec Sipaï et tout ça. J'étais à Bordeaux pour un séminaire, Mmh. voilà, c'était vraiment dans les pires moments en plus. Et c'est tout le temps comme Je ça. n'étais pas dispo, je Ouais. devais m'absenter dans une salle à côté et tout. On a fait des compromis, on a Ouais.
et ouais, Mais c'était très formateur pour moi, hein, parce que enfin, pour nous aussi, hein. ouais, c'est tu dis: «Bon d'accord, je ferai pas les mêmes erreurs, je vais demander ça, ça tout de suite». C'est ouais, c'est il faut laisser une marge, de d'imprévu. Il y a toujours des choses comme ça, même des problèmes techniques. On avait pris de la marge quand même, Oui, hein. on avait pris de la marge, heureusement. Mais Il y avait On aussi a dû beaucoup rebondir d'infos, vite. ouais, et beaucoup d'infos, je trouve qu'on n'avait pas forcément. Par exemple, mmh, un truc tout con, mais les dimensions de la la tranche. tranche, Enfin, tu vois, c'est un truc auquel moi, du coup, j'ai jamais réfléchi. Et dans le potentiel, ah, en fait, il faut faire le GMA, ouais, va facturer 6 000 €. Ah, si, Camille, tu veux bien le faire? Oui. Et finalement, finalement, c'est des choses qui ne sont, qui ne sont pas de votre ressort. Ouais, C'est à l'imprimeur de prévenir. Donc, il y a toutes ces Ça choses-là qui, en dépend fait, des imprimeurs. Je suis des femmes, je travaille avec plusieurs imprimeurs différents et il y en a qui veulent avoir les dimensions du dos, de la tranche ouais, et d'autres qui ne demandent même pas et qui le font tout seuls de leur côté. oui, Donc voilà, c'est aussi ça, il c'est faut s'adapter à chaque fonctionnement. Pareil pour les machines, tout le monde n'a pas les mêmes machines, de la même génération, enfin je veux dire de même modèle. Et puis voilà, faut s'adapter et faire les bons choix en fonction du budget et ouais, c'est pas ça. donc c'est une expérience à la fois pour le lecteur et à la fois pour le concepteur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez appris beaucoup de choses. Et si j'ai bien cru comprendre, effectivement, il y a une suite, il y a un second numéro, pourquoi pas peut-être un par an. un numéro 1. Ouais. Un numéro 1. J'ai du mal à m'y faire, c'est ouais. Ouais, que ça soit un numéro 0, 0 là. ouais. Parce que du coup, c'est ça, c'était le pilote là en Mmh. 2025 et Ouais. Va y avoir un numéro 1 en fin d'année 2026. voilà, vous Donc êtes prêts? on est prêts. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que ça veut pas dire que justement, tous ces aléas nous ont appris Qu'il faut s'y mettre à maintenant? s'y mettre le plus tôt possible? Après c'est un bon enfin, c'était bien d'avoir un numéro test comme Ouais, ça, comme tu complètement. disais, Sipel, parce que là, du coup, enfin voilà, on sait à peu près quels sont nos, je pense, nos challenges pour le numéro Complètement. suivant Ouais. et ouais, pas tâcher d'en faire un super numéro. Ça va bien se passer, hein, j'ai confiance. Est-ce que, vous avez, chacune, une petite préférence dans ce pilote, ou ne serait-ce que ça peut ne pas être un article, mais quelque chose qui vous a attiré l'œil ou il est là, la revue est là, on peut la feuilleter, Graphique. J'aime bien les notes de bas de page, moi. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé c'est pas vraiment un article, c'est un article, c'est pas un édito non plus, mais une pensée, un micro-essai de, Olivier Kechter, Ouais. qui parle des artefacts de l'écrivain, toutes ces petites choses qui permettent aux écrivains de trouver l'inspiration et de bien travailler, de bien écrire. Je l'ai trouvé, très intéressant. Mmh. Et puis après, les sujets, qui ont traité de l'enfance, de l'accessibilité, de toutes ces choses-là, en confrontant les idées et les expertises de professionnels. Ouais, moi j'avoue que comme je suis, ouais, pas du tout spécialiste, ce qui m'a le plus touchée, c'est la rubrique, vie, clairement et tout ce que ça voilà, ce que ça peut, avoir comme incidence dans mon quotidien, tout ça, donc ouais, c'est ce qui m'a le plus, happée en tout cas dans mon travail. Oh, ça va? Attention, je crois que notre conceptrice est en train de faire une carte de tour. Je couperai ça un petit moment. Oh. Ouais. Oh. Ah, je compte sur le monteur. Ouais. La menteuse. Il est bonne. Est-ce que, tu voulais, dire quelque Mon chose? préféré, en fait, je pense que j'ai préféré la partie vie aussi, Mmh. peut-être parce que c'est la moins évidente, hem, lorsqu'on pitch, revue hypertexte. On s'y attend pas forcément à ces sujets-là, Ouais. alors qu'ils sont centraux et que c'est justement ceux qui marquent peut-être plus facilement les gens. Donc je me dis que ça pourrait être la première rubrique pour le prochain. J'y pensais aussi.
Ouais. J'allais te proposer. De faire, finalement parce que comme c'est ce qu'on raconte, de dire ça influence nos vies et peut-être que ça pourrait devenir, l'élément central aussi. Mmh. Clairement beaucoup mieux assumé et c'est peut-être la force qu'on aurait par rapport aux autres publications qui parlent de numérique, qui sont plus orientées technique, évolution technologique, ce genre de choses. Mais pour moi qui considère que toutes ces choses-là, finalement, ne sont que des outils, je pense que ça me ferait plaisir qu'on parle beaucoup plus de l'influence sur nos vies. Ouais. Ouais, le Mais fil conducteur humain, le fil derrière, conducteur humain derrière soit le numérique. Ouais, ouais. je trouve que l'humain, c'est vraiment ce qui donne le corps, à la revue Ouais, parce que le ouais. côté, papier, ancré Mmh. dans le réel, en fait, et même si ça parle du numérique, c'est pas du tout déconnecté de la réalité, Ouais. qui est pas d'IA, qui est pas Oui, de voilà, enfin, complètement. pourtant on en parle et tout ça, mais Le point de vue des artistes Ouais. aussi. bah, oui, Oui. Mmh. Et un peu plus de BD, j'aimerais un peu plus de BD Oui, peut-être. oui, Oui. carrément. Je vote pour. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Je voudrais un peu plus de BD, un peu plus de on pourrait peut-être faire un roman photo, je sais pas. Ça serait Je pense qu'il y bien. a beaucoup de choses, qu'on pourrait faire. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Ouais, Ouais. Ouais. il y a plein d'idées, c'est pour ça qu'il y a forcément, besoin de faire une suite. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs numéros. Mmh. Où est-ce qu'on peut trouver la revue d'ailleurs? La revue, on peut la trouver, assez simplement finalement C'est vrai? en allant sur internet, Alors il faut aller sur euphonie.studio qui est le nom de la micro-édition, que nous portons. qui est portée par Assonance et qui, bah, du coup, édite, la revue. Donc Euphonie Studio, il y a le podcast Euphonie, il y a la revue et puis nos autres projets. Mais voilà, donc vous pouvez aller sur ce site, vous pouvez commander directement éventuellement sur ce site. Livraison gratuite en lettres vertes pour, la modique somme de 35 €. Si vous commandez en ligne, 1 € est reversé directement, 1 €, pas du tout, 1 Mmh. est reversé directement aux initiatives pour, la diminution de la production de carbone sur la planète Terre Mmh. et après vous pouvez juste demander à votre ami libraire, C'est dire: ça. «Bonjour, je voudrais s'il vous plaît, la revue Hypertexte, commandez-la moi». ouais, on a fait en sorte, qu'en fait la revue soit, disponible, en fait à la commande partout en France, dans toutes les librairies de France. Et elle est, déjà, dans les stocks, de quelques librairies, rémoises. Tout à fait. Voilà. Et si vous voulez commander, n'hésitez pas à, commander auprès d'un libraire indépendant. Oui. Voilà. Parce que maintenant qu'on a compris un peu, ce business model de l'édition, c'est quand même un métier d'intermédiaire. Et là, si vous voulez donner de l'argent à des artistes, c'est bien de passer par directement avec le moins d'intermédiaires possible. Tout à fait. Mmh. Voilà. Et là, on peut les citer. Je crois qu'il y a donc, la librairie, Belle Image La Belle à Image, Reims, à Reims, au coin des Mots. Ouais. Il y a le Furet du Nord, du coup. Nord. au dernier étage du BHV. C'est ça. Et tout est en ligne dans tous Oui. les cas, sur le site, euphonie.studio. Vous retrouvez, effectivement les points de vente, référencés. Effectivement, voilà, on a cité Au Coin des Mots, Furet du Nord, La Belle Image. Aussi la boutique Solstice, rue Chanzy. Rue Chanzy. Et donc, tous les, Papier Bonneuil. c'est ça, Papier Bonneuil. Voilà la boutique, de créateurs et d'artistes. Et puis, donc, comme on disait, sur commande dans toutes les bonnes librairies de France. Exactement. Et merci beaucoup, d'être venues les filles, pour, échanger autour de cette conception. Je vois que Camille l'a déjà entre les mains. Oui, c'est vrai. On peut feuilleter aussi. Merci, c'était cool. Ouais. Merci. Allez, on va tout pleurer. En cœur. Et à très vite pour de Nouvelles aventures. futures aventures, sur le podcast Euphonie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.